Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Soum Soum, c'est la deuxième fois qu'on enregistre. Je préfère préciser, là vous allez avoir droit à l'analyse ô combien pertinente de Chris pour le main event. Mais si vous voulez le co-main, le co-co-main et le reste des combats intéressants de la carte, rendez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et j'en passe. Vous tapez Podcast La Sueur et là vous aurez l'épisode dans Soum Soum dans son intégralité. Là sur YouTube, ce n'est que le main event parce que bah voilà, Chris est occupé. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc oui, donc ce qu'on disait dans le premier enregistrement, c'est que franchement ce mini-event, c'est peut-être pas, si vous tombez par hasard sur cette vidéo ou si vous ne connaissez pas les deux protagonistes du main event, c'est le futur du MMA tout simplement. Les deux n'ont eu aucun, mais alors aucun cadeau depuis qu'ils sont arrivés à l'UFC. Tsarukyan qui a fait son premier combat, rendez-vous compte, contre Islam Makhachev. Ce que je disais tout à l'heure, peut-être que ce n'est pas vrai au niveau des stats, mais j'étais tombé sur un tweet là-dessus. Donc en gros, pour un combat qui est à la décision, donc en 3 rounds, c'est peut-être celui où il y a eu le moins de coups échangés, puisque c'était full grappling entre les deux hommes, un choc magnifique. Islam s'était imposé par décision unanime, mais c'est dans ce genre de combat et de défaite, je sais pas si t'es d'accord avec moi Chris, que on se dit c'est très encourageant pour celui qui a perdu aussi. Absolument d'accord, il a montré de très très belles choses et à cette époque-là et encore aujourd'hui, en fait, on voyait personne pouvoir vraiment rivaliser avec la lutte de Islam Makhachev et il a montré qu'il était totalement capable parce que c'était extrêmement compétitif. Je pense que la décision était claire pour Islam Makhachev, mais Tsarukyan était très très bien dans le combat. C'est un des plus beaux. Au final, il y a plusieurs combattants qui ont fait des débuts à l'UFC qui ont été impressionnants. Les deux qui ressortent tout le temps, c'est Lando Vannata contre Tony Ferguson et Tsarukyan contre Islam Makhachev. Et ben voilà, et je suis entièrement d'accord avec toi, et sauf qu'à la différence de Lando Vannata, Tsarukyan a confirmé après. Oh la balle perdue. Non mais c'est vrai que Lando Vannata, on en parle hyper souvent, c'est peut-être intrinsèquement des combattants les plus talentueux, un tueur dans la salle c'est ce qui se dit, mais malheureusement à chaque fois qu'il y a les combats c'est très compliqué, il fait le yo-yo malheureusement Lando Vannata, et il y a une dernière défaite terrible aussi parce qu'on attendait beaucoup de ce combat-là. Finalement c'était à sens unique, c'était contre Charles Jourdain où c'est Charles qui a confirmé et Lando Vannata qui s'est fait soumettre malheureusement. Donc de l'autre côté, en face de Tsarukyan qui sort aussi d'un ground and pound magnifique sur Alvarez, Chris va vous... on peut même déjà parler quand même du run UFC de Tsarukyan et pourquoi je dis que le gars n'a eu aucun cadeau, parce que c'est peut-être pas les noms les plus ronflants, mais à aucun moment on lui a filé quelqu'un qui sur le papier on pouvait dire, comme l'adversaire par exemple Doumar Nurmagomedov qui va affronter la Maness, on se dit bon bah ça y est voilà, c'est quelqu'un qui va lui permettre d'accrocher une petite W en plus et de monter. Chaque fois pour Tsarukyan, fallait qu'il aille la chercher. Oui, tout à fait. On a du Olivier Aubin-Mercier, on a du David Ramos. Dernièrement, Joel Alvarez, c'est que des gros noms, aucun cadeau, et il a chaque fois brillé contre eux parce que en fait depuis son combat contre Makhachev, on l'a pas vraiment vu en difficulté. Même Matt Frevola, on le connaît pas très bien, mais c'est un combattant qui est difficile à prendre. C'était aussi ils étaient tous les deux prévus sur une carte. Leurs deux adversaires se sont désistés la semaine de la carte et puis ils sont affrontés. Donc en plus, il y avait aussi le manque de préparation pour ce profil-là, et il brille à chaque fois. Pas seulement par sa lutte, donc on a quelqu'un qui veut imposer sa lutte et son grappling, qui sont tous les deux absolument excellents, mais qui est absolument compétent aussi debout et qui a montré de très belles choses debout, ce qui lui permet en fait aussi de très bien préparer ses amenées au sol. Donc ici je voulais définir un peu Tsarukyan dans son approche en lutte. Il est extrêmement complet, c'est-à-dire qu'il est capable d'amener au sol, que ce soit en shootant dans les jambes ou à partir d'un body lock ou avec des techniques qui émanent du judo, avec des crochetages de jambes et tout ce qui s'ensuit. Et il a un très très bon contrôle une fois qu'il est au-dessus. Défensivement, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui cherche le scramble. Il cherche le scramble pour défendre. Par contre, il empêche les scrambles quand il attaque. Et il est très bon pour empêcher les scrambles quand il attaque parce qu'il sait toutes les options en scramble de ses adversaires, puisqu'il les utilise lui-même défensivement. Il y a un peu ce mindset qui arrive souvent chez des combattants, c'est quand ils sont bons dans un aspect défensif, ils sont très bons offensivement contre cet aspect parce qu'ils connaissent toutes les options et ils savent du coup capitaliser dessus.
Et ben voilà. Et donc côté Gamrot, donc Mateusz Gamrot, ancien champion du KSW, qui lui non plus n'a pas eu de cadeau. Il a débuté en invaincu à l'UFC, premier combat, première défaite, mais dans un choc extrêmement serré face au coéquipier de Khamzat Chimaev, qui lui s'est aussi retrouvé du mauvais côté de la décision extrêmement serrée le week-end passé lors de l'UFC Austin. Guram. Très compliqué, un combat très compliqué, et lui aussi Gamrot, comme tu l'as dit, un chemin par la suite qui a été aussi sans cadeau, on peut le dire, hein. Scott Holtzman, c'est jamais quelqu'un de facile à combattre, d'autant plus qu'il l'a combattu majoritairement debout et il s'est imposé debout, donc ça marque une grosse performance et une grosse amélioration dans son pied-point. Il a eu Jeremy Stephens après, c'est jamais un cadeau non plus, et on va dire, ils ont tous les deux donc de l'expérience contre des gars compétents, et c'est assez rare que l'UFC prenne deux mecs qui potentiellement peuvent très rapidement arriver dans le top 5 et les font s'affronter quand ils sont à l'entrée du top 15. Et c'est un cadeau pour les fans, je dirais. C'est vraiment très spectaculaire à voir d'entrée de jeu. Et ici, on a donc les différences entre Gamrot et Tsarukyan. Je dirais que Tsarukyan, debout, est très compact, il est très conscient défensivement, il sait quand attaquer sans s'exposer. Gamrot est beaucoup plus dans l'échange, il prend des risques pour pouvoir créer des opportunités, ce qui fait que défensivement, il est légèrement moins responsable et il est plus facile à toucher. On l'a vu contre CDF, d'ailleurs j'ai oublié de dire son dernier combat contre Carlos Diego Ferreira, jamais un cadeau non plus. Il prend beaucoup de jabs et de directs en ligne, donc défensivement, il y a des petits points d'amélioration. Mais c'est chaud aussi de venir chercher le jab et le cross contre Gamrot, parce qu'après il va venir chercher avec ses crochets. En lutte, il y a des différences qui me rendent très excité pour le combat. La première différence, c'est que, comme je le disais, Tsarukyan est très complet. Il est capable d'amener au sol, peu importe son entrée en lutte. De l'autre côté, Gamrot, son style de prédilection, c'est vraiment un lutteur freestyle. C'est quelqu'un qui va shooter dans les jambes. Mais par contre, une fois qu'il shoot dans les jambes, il est extrêmement, extrêmement doué. Et offensivement, c'est quelqu'un qui favorise le scramble. C'est quelqu'un qui va laisser de l'espace à son adversaire pour que son adversaire réagisse, cherche à sortir. Et sur base de la réaction de son adversaire, il va profiter de cet espace pour améliorer sa position. Ce qui est très rare, c'est l'opposé de ce que la plupart des grappleurs veulent faire. La plupart des grappleurs, ils disent « je laisse aucun espace à mon adversaire, il sait rien faire et c'est moi qui décide quand je crée l'espace pour passer et puis je referme tous les espaces ». J'ai beaucoup de fois le mot espace. Bref, Gamrot, lui, justement, il initie une action, il laisse son adversaire avec un mouvement potentiel pour pouvoir capitaliser dessus. J'avais pris l'exemple dans notre premier enregistrement, quand Jeremy Stephens, il shoot la low single leg, il sait que la défense classique, c'est d'un peu tourner son dos et ça lui permet de vraiment venir prendre une position intéressante contre Jeremy Stephens. Le problème, quand tu fais ça, c'est quand tu es contre un très bon scrambler défensif comme Tsarukyan, tu vas galérer à le contrôler. Et malheureusement pour Gamrot, j'ai envie de dire, il a jamais contrôlé quelqu'un très longtemps à l'UFC, à part Jeremy Stephens qui finit sur son premier takedown, que ce soit Carlos Diego Ferreira, que ce soit Guram à son premier combat. Il amène au sol et puis dans les 30 secondes, son adversaire se relève. On a l'impression qu'il a vraiment confiance en son cardio et à sa compétence dans la fatigue, qu'il se dit c'est compliqué pour mon adversaire, je l'amène au sol, il doit travailler pour se relever, je l'amène une deuxième fois au sol, il doit travailler pour se relever, c'est lui qui va plus se fatiguer que moi, surtout mentalement, et comme il a confiance de ramener chaque fois au sol son adversaire, il va pas mettre trop d'énergie à vouloir contrôler à tout prix. Donc c'est une dynamique de combat qui sera très intéressante de voir comment tout ça se marie. Et voilà, Chris. Et ce qui est quand même important aussi d'ajouter, est-ce que toi tu penses que ça va jouer du côté de Gamrot, le fait que maintenant il s'entraîne, j'ai l'impression, full-time ATT? Un gros plus. c'est toujours un gros plus pour quelqu'un d'aller dans une écurie avec autant d'expérience à plus haut niveau et autant de partenaires d'entraînement de haut niveau pour se préparer à des combats de ce genre-là, d'autant plus que je pense qu'il y a une bonne complémentarité entre le style de Gamrot et justement les manquements à son jeu vont se propager et se ressentir au sein de la ATT. Il travaille très bien contre la cage, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup au jeu de Gamrot qui, sur ses takedowns, travaille quasi toujours à l'ouvert, ce qui est très rare aujourd'hui, ce qui fait une force parce qu'on s'attend pas à quelqu'un qui soit si compétent à l'ouvert, mais maintenant ça va aussi lui permettre
face à quelqu'un qui sait défendre de takedown, de savoir quoi faire une fois que ça arrive à la cage, parce que généralement, quand tu shootes à l'ouvert et qu'il y a une défense et que tu veux pas le lâcher, ben, tu te retrouves à la cage avec un body lock ou ce genre de choses. Et donc, je pense vraiment que ça peut améliorer son jeu. Et évidemment, on va pas se mentir, son manque à gagner et sa marge de progression, elle est plutôt en pied-point. Et ATT, ils offrent quand même des belles progressions chez ceux qui vont chez eux pour tout ce qui touche au striking. Et ben voilà. Et dernier point, Chris, et pas des moindres, c'est concernant notre ami Tsarukyan qui avait déjà manqué le poids avant son combat contre Matt Frevola, le premier combat main event, donc possiblement en 5 rounds. Est-ce que pour toi ça a son importance? Ça a toujours son importance quand tu pars sur un combat 5 rounds, surtout entre deux grappleurs, je dirais, parce que au sol, quand il y en a un qui fatigue et qui perd en compétence dans la fatigue, ça se voit immédiatement. Et j'ai l'impression que Gamrot a vraiment cette habitude, comme on le disait plus tôt, de faire travailler son adversaire parce qu'il a confiance en le fait de maintenir la qualité de ses compétences, même dans la fatigue. Pour prendre un exemple dans un combat qui est un peu comparable entre deux grappleurs, il y a eu Gregor Gillespie contre Carlos Diego Ferreira, où on a clairement vu un Gregor Gillespie mettre une pression, mettre une intensité de combat telle qu'il a très vite fatigué lui-même. Carlos Diego Ferreira était plus frais que lui pendant toute une période du combat, mais au moment où les deux étaient fatigués, Gregor Gillespie a l'habitude de grinder et de performer dans la fatigue, et c'est là où la différence s'est faite. Par rapport à Tsarukyan, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui utilise beaucoup plus d'énergie dans son approche en lutte, et ça pourrait se ressentir à partir du 4e round. Ceci dit, quand on a vu ses débuts à l'UFC en short notice contre un Islam Makhachev dans un combat où c'était du non-stop en grappling, on l'a pas spécialement vu ralentir des masses, mais un mauvais cut, on sait pas le prévoir, et si ça arrive, ça se paye cash sur un combat en 5 rounds. Et ben voilà, réponse Chris, dans la nuit de samedi à dimanche. La version complète du podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast et j'en passe. Big shout out my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Chris, on se voit samedi pour Ares Fighting Championship Volume 7. Yes! Let's go! À samedi!